Bonjour, je m'appelle Hélène et aujourd'hui je vais vous présenter une des raisons d'être de l'Association des jeunes ambassadeurs pour le climat. Avec un groupe d'amis, on a décidé de créer cette association il y a 2 ans car on trouvait qu'on ne parlait pas assez du changement climatique dans les salles de classe, que ce soit au collège, au lycée ou dans les établissements du supérieur. On était tous passionnés par les questions environnementales, par les impacts du changement climatique sur nos vies, sur notre environnement, mais également sur la vie des populations plus vulnérables. On lisait beaucoup, on se formait, mais un peu chacun dans notre coin. On trouvait que c'était dommage de ne pas partager ça avec d'autres élèves, avec d'autres jeunes. On a donc commencé à aller dans nos établissements d'origine, dans les classes de nos professeurs de lycée, et le bouche à oreille a commencé à fonctionner. En un an, on a rencontré plus de 1000 jeunes, et là, l'association en est à près de 2500, en 2 ans. Quand on va dans les classes, on explique les causes du changement climatique, les conséquences. On présente des faits scientifiques, des chiffres clés, des graphiques, afin que les élèves soient marqués par l'urgence de la situation. On aborde aussi des solutions à différentes échelles. Comment est-ce qu'on peut, à notre échelle, nous en tant qu'individus par exemple, lutter contre le dérèglement climatique? On aborde aussi l'échelle nationale avec les politiques françaises, comment est-ce que les politiques françaises répondent à cet enjeu. Et enfin, l'échelle internationale. On explique les négociations internationales sur le climat à l'ONU, donc la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. On explique l'accord de Paris et tout ce qui va avec. Notre objectif, c'est de faire comprendre aux jeunes Français l'importance de ces négociations dans la lutte contre le changement climatique. Comment est-ce qu'un accord international peut engendrer des politiques nationales et ensuite qui elles-mêmes vont impacter les individus, c'est-à-dire nous. On veut que la génération qui va être amenée à voter dans quelques années comprenne les enjeux politiques climatiques, les enjeux des politiques climatiques internationales. Mais quand on va à la rencontre des jeunes, selon moi, ce qui est le plus intéressant, ça reste les discussions, le partage de nos ressentis. Toutes les questions qu'on se pose à notre âge et un peu plus jeune, dès le collège pour certains, sont légitimes. On a besoin d'en parler et c'est complètement normal. Et c'est aussi pour ça que l'association des jeunes ambassadeurs va à la rencontre des jeunes dans les lycées, dans les collèges, dans les établissements du supérieur. C'est afin de discuter avec ces jeunes qui ont besoin d'en parler. Si on a créé cette association, c'est parce qu'on est convaincu de l'importance de l'éducation dans la lutte contre le changement climatique, dans la préservation de notre environnement, de la biodiversité. Personnellement, je suis persuadée qu'en enseignant ces enjeux, on peut faire changer les choses. Que vous soyez au collège, au lycée, en école d'ingénieur, en école de commerce, en université, que vous étudiez la littérature, la philosophie, la physique fondamentale ou de la finance, vous pouvez inclure ces enjeux, les enjeux environnementaux, dans vos réflexions, dans votre choix de carrière et donc dans votre futur. Pour moi, cela représente une force de frappe tellement forte. Si chacun prenait conscience de l'urgence de la situation et le gardait dans un coin de sa tête, tout au long de ses études, de son parcours professionnel, les choses pourraient vraiment changer. Si toi aussi tu crois que l'éducation peut renforcer la lutte contre le changement climatique, alors n'hésite pas à prendre contact avec nous, que ce soit pour rejoindre l'association ou pour nous faire venir dans ton établissement scolaire.